Créer cette inclusion vers laquelle nous aspirons tous. Améliorer l'accès et la qualité des enseignements et apprentissages inclusifs pour les apprenants filles et garçons handicapés, c'est l'objectif de l'organisation Handicap International à travers son projet Éducation inclusive et formation professionnelle. Un projet qui a réuni ce mercredi les acteurs de l'éducation des écoles primaires publiques, partenaires du projet à Cotonou et à Bomey-Calavi. La séance de ce jour a pour but de former les participants sur le processus de constitution des gouvernements scolaires qui ont un rôle prépondérant à jouer dans le bon fonctionnement des établissements scolaires, surtout dans la cohésion et la participation inclusive de tous les apprenants aux activités pédagogiques. La formation des enseignants identifiés pour encadrer les gouvernements scolaires dans 10 écoles primaires publiques partenaires du projet à Cotonou et à Bomey-Calavi a pour objectif de promouvoir l'inclusion dans les établissements scolaires par la mise en place des gouvernements scolaires afin de faciliter la collaboration et puis de pouvoir être des vecteurs de bonnes pratiques dans leur d'abord milieu, dans leur établissement respectif, mais également dans leur communauté. C'est-à-dire accompagner les enfants dans le processus d'identification des problèmes de leur école et par rapport à ces problèmes, installer des postes ministériels dans un gouvernement, un peu comme on le fait pour le gouvernement au plan national. Donc il y a des ministres et qu'il y a aussi un chef de gouvernement pour permettre aux enfants de développer déjà dès le bas âge le leadership, la participation citoyenne et aussi de pouvoir être des acteurs qui initient des actions pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour une participation inclusive de tous les acteurs présents à la séance et pour une exécution responsable et collaborative des tâches, les participants ont travaillé en des groupes de 4 à 5 membres. Travail en équipe, présentation des tâches, amendement, validation, les échanges autour de la thématique ont été riches et diversifiés, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet pour les participants. J'ai beaucoup apprécié la participation des enseignants parce qu'ils ont montré qu'ils sont vraiment intéressés par le sujet et je sens qu'avec un peu de suivi, ils vont pouvoir réussir la mission qu'on leur a confiée, c'est-à-dire encadrer vraiment les enfants à mettre en place le gouvernement scolaire. Ils ont montré beaucoup d'intérêt pour la thématique. Des formateurs, certes satisfaits de l'engagement affiché des enseignants au cours de la formation, mais qui attendent plus de ces derniers de retour dans leurs écoles respectives. Nous souhaitons que les encadreurs identifiés puissent d'abord sensibiliser leurs pairs, leurs pairs enseignants, sensibiliser les écoliers et mettre en place le gouvernement scolaire en respect de différentes étapes, un peu comme dans un État démocratique. Je voudrais aussi demander aux autorités à divers niveaux de pouvoir travailler à mettre en place ce gouvernement scolaire dans tous les établissements parce que ça responsabilise à bas âge déjà les enfants et les rend co-constructeurs de leur avenir. Heureux d'être parmi les enseignants identifiés pour encadrer les gouvernements scolaires au sein de leur école, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à Handicap International et de remercier le gouvernement pour son appui. Vraiment, je leur dis merci de pouvoir nous éclairer plus si cela pouvait être dans les autres écoles pour que tous les enfants du Bénin puissent avoir cette opportunité de pouvoir s'exprimer, de dire tout ce qu'ils pensent dans leurs écoles. Déjà, et je dis que le gouvernement vienne en aide pour l'handicap international, pour que cela soit généralisé dans le pays.
Donc c'est une très bonne formation pour moi et je remercie le gouvernement et également les responsables de l'handicap international pour tout ce qu'ils font et à propos de ces handicapés. Handicap International, qui œuvre pour l'éducation inclusive depuis 1998, veut une fois encore, à travers ce projet, renforcer la scolarisation des enfants en situation de handicap et promouvoir par conséquent une éducation pour tous, sans distinction et sans discrimination.